Ça ne nous a jamais lié, cette unité spirituelle. Mais du point de vue administratif, l'État perd aussi. Moi, je vais ajouter quelque chose. Moi, je voudrais tout simplement dire que les églises du Congo, surtout les serviteurs de Dieu, ont besoin de la formation. Beaucoup sont devenus pasteurs sans formation. Beaucoup sont devenus pasteurs, comme il y a eu beaucoup de campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, quelqu'un voit la campagne d'évangélisation, il voit la vision de vieux pasteurs sans formation. Et c'est comme ça que le diable a récupéré les églises. Les pasteurs sont devenus très cupides, sont devenus polygames. Les pasteurs ont divorcé. Quelle est l'église du Christ où les pasteurs divorcent? Et je me demande comment les fidèles voient dans ces églises-là. Parce que quand un pasteur est divorcé, il a fini, il est fini. Il n'est plus crédible. Comment? Parce que nous tous, toutes l'église des réveils, les pentecôtistes, les évangéliques et les charismatiques, lorsque nous nous mettons debout sur la chair, le Seigneur est puissant. Il est le même hier aujourd'hui. Mais si le Seigneur est puissant pour les autres, il n'est pas puissant pour ton mariage. Le diable a récupéré les églises à cause de la cupidité. Et les satanistes sont allés dans les églises pour donner des dons, donner l'argent. Les gens ont perdu l'oxygène, ils ont perdu la vérité. Alors comment on va se mettre ensemble? Avec les gens qui sont divorcés, donc, quelquefois ils ne sont pas ensemble avec leurs femmes, et les femmes sont à l'étranger, et les pasteurs sont en train de vrac. Ça, ce n'est pas l'église et le corps de Christ. Mais vous qui avez fait 40 ans de mariage, vous qui avez vraiment de l'expérience dans ces domaines de mariage, vous êtes le seul couple pasteur qui a fait plus de 40 ans de mariage aujourd'hui, pourquoi n'avoir pas rassemblé les autres pasteurs et leur donner des conseils? Nous, quand nous sommes ici, ce n'est pas nous qui devons rassembler. Ici, ils ont trouvé ça que nous sommes quand même des parents parce qu'on a fait 40 ans dans l'Afrique francophone. Tout le monde aujourd'hui vous appelle papa et maman, ça veut dire que vous êtes parents. De l'Ouest, ils nous ont demandé d'être leurs parents et nous sommes faits. Même au Ghana, nous venons, des pasteurs anglophones, même anglophones. Nous avons d'être les parents et de les former. Donc, comment si vous vous levez également, on va vous écouter? On ne peut pas les élever parce que nous, on ne s'est pas levé ici. Ceux qui sont venus. Et qui ont les yeux pour voir, on vit. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ont entendu. Et ils ont fait une démarche vers nous. Au Ghana, ils sont prêts. On nous a donné la citoyenneté de Ghana. Ils nous cherchent une villa. Il dit il faut que vous veniez. On a besoin. Apprenez-nous comment votre pays se meurt, vous préférez aller régler des problèmes des autres pays. Nous, on les préfère parce qu'ils sont préférés. On ne serait plus des Congolais. D'accord, vous allez régler les problèmes des autres pays alors que chez vous, le problème, le mal est profond. Parce qu'on nous sollicite. Est-ce qu'un jour, on nous a sollicité au Congo pour donner des solutions à des problèmes? Vous n'allez pas attendre qu'on vous sollicite. Non, ça n'est pas d'évangile. Non, ça n'est pas l'évangile. Pourquoi ce n'est pas les gens? On ne force pas. L'évangile, vous voyez, regarde. Même Paul a laissé Jérusalem pour aller chez les païens. C'est la mission qu'il a eue. Il nous a donné. On a travaillé. C'est qu'on a travaillé chez nous. Dieu a fait des choses. Il a restauré des familles, il a restauré des foyers, les gens qui étaient dans la pauvreté. Au fait, Dieu a restauré l'être humain. Il nous est très fiers. Maintenant, Dieu nous envoie dans d'autres pays, comme il avait dit à Paul, et il vous envoie chez les Grecs, chez les païens. Et Paul a quitté Jérusalem pour partir. C'est comme ça qu'il dit tout ça. Il ne venait pas à Jérusalem. Mais à Jérusalem, les gens n'ont pas crié à Jésus. Les pharisiens raisonnaient, les scribes raisonnaient. C'est le fils de Marie, le fils de Chapatier, tout le monde raisonnait. Mais ils n'ont pas écouté ça, ils sont allés. Les gens qui ont acquis l'évangile vers les Romains, vers les Coréens, vers là-bas. Donc nous n'avons pas de problème. Nous sommes toujours des Congolais.